Eh bien, mes amis, nous arrivons maintenant à cette fameuse prophétie des 70 semaines. Alors, nous allons lire ce texte déjà, et vous allez voir qu'il mérite beaucoup d'attention et il mérite plus d'une demi-heure de développement. Mais avançons. 70 semaines, dit Gabriel, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je ne sais pas si, à cette lecture-là, le texte vous paraît clair. Mais je vous avoue qu'il y a de quoi se perdre, tant la traduction ne permet pas d'y voir clair. Alors on sera obligé de rectifier certaines choses. Mais avançons, point par point. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines. Dites-vous que Daniel était en train de réfléchir sur la durée de la captivité à Babylone, c'est-à-dire 70 ans. Et alors qu'il réfléchit là-dessus, la réponse qui lui est faite, c'est « Je ne te parle pas de 70 ans, je te parle de 7 fois 70 ans. » Ou 70 septennats, c'est-à-dire 70 fois 7 ans. Et il y a de quoi décontenancer. Et pourtant, ce fait de multiplier par 7 le sujet qu'il est en train d'étudier pourrait être une indication pour Daniel. En d'autres termes, tu as un questionnement sur le sanctuaire terrestre avec une prophétie qui dure 70 ans, et moi je te parle de 7 fois 70 ans. Et c'est une chose qui devrait te faire comprendre, qui devrait te faire discerner que nous ne parlons plus du sanctuaire terrestre, mais que nous parlons du sanctuaire céleste. Voilà ce qu'il aurait fallu que Daniel comprenne. Alors je ne sais pas ce qu'il a compris, mais il est clair qu'il y a là une indication. Mais nous allons avancer dans ce texte-là. 70 semaines ont été fixées. Alors le mot qui est là, c'est chatak. En réalité, c'est un apax. On l'a traduit par décréter, ordonner. La Septante a traduit par juger, crino. En réalité, un apax, c'est un mot qui n'arrive qu'une fois dans toute l'écriture. Alors, quand on a plusieurs occurrences du mot, on peut se fier sur le contexte pour essayer d'avoir un sens approché. Mais si ce mot est unique dans toute la parole, il apparaît plus tard dans la littérature post-biblique et avec le sens de couper. Donc, on peut raisonnablement traduire « 70 semaines ont été coupées ». Mais coupées de quoi ?
coupé d'un ensemble plus grand. Et la Septante traduit par krino, qui est décidé, jugé. Mais juger, c'est trancher. Et donc vous voyez que la même idée se retrouve là dans le fait de couper. Ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors, c'était la demande de Daniel. Rappelez-vous, au verset 19, il avait dit « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi ou par égard pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et sa demande porte sur la ville et le peuple, eh bien on lui répond, voilà, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la ville sainte? Vous me direz, c'est Jérusalem. Bien sûr. Mais regardez ce qu'en dit Ésaïe. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Et donc, la ville de Jérusalem, si on la considère comme la ville sainte, tant qu'il y a des personnes qui sont des impures, vous comprenez qu'elle n'est pas sainte. Savez-vous que c'est le nom que donnent à Jérusalem les Arabes? Ils l'appellent Al-Quds. Alors, Quds, vous reconnaissez la racine kadosh que nous avons employée beaucoup, et Quds, en arabe, ça veut dire sainte. Donc, Jérusalem pour les Arabes, c'est la sainte. Secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et il y a donc là une prophétie aussi de la part d'Ésaïe pour dire qu'ils n'auront pas à payer pour sortir de la captivité. Je continue mon exploration de la ville sainte et voici ce qui s'est passé à la mort de Jésus, plutôt à son ensevelissement, mais à sa mort. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et donc vous voyez que Jérusalem, là, même si elle n'est pas dans un état de sainteté extraordinaire, est quand même appelée ville sainte. Zacharie. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et là, vous vous rendez compte que, et c'est vrai pour Bruxelles et pour toutes les villes, cette ville-là n'est pas simplement un lieu, mais c'est une population. Si je vous dis, par exemple, Bruxelles est accueillante, eh bien, je fais allusion peut-être aux beaux monuments, aux jardins qu'il y a là, mais je fais aussi allusion à la population. Et donc, vous voyez, c'est un lieu, mais ça désigne également une population, et nous allons le voir dans un autre cas. Regardez dans Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Mais qui était foulé aux pieds? Peut-être le sol de Jérusalem, je veux bien, mais le peuple de Dieu. Et vous voyez que la ville sainte représente le peuple de Dieu. Et si je veux encore aller plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Mais qui est l'épouse? C'est le peuple de Dieu. Voilà. Alors, je voulais simplement
maintenir cette chose-là et souligner cette chose-là. Donc, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et là, 70 semaines ont été fixées avec 6 objectifs clairement définis. Peut-être pas si clairement, d'ailleurs, nous allons le voir. Pour 1, faire cesser les transgressions. Pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Ces 6 propositions méritent d'être étudiées en détail et je les étudierai avec vous un petit peu plus tard. Mais j'aimerais aller un peu plus loin dans ce texte. Verset 25, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Et là, je suis obligé de corriger un minimum cette traduction. Parce que telle qu'elle elle est incompréhensible. Alors, nous allons essayer de voir toutes les étapes, et sur le plan archéologique également, qui nous permettent de voir le bien fondé de cette prophétie. Sache-le donc. C'est un savoir, là, qui est proposé. Et comprends. C'est-à-dire que ce savoir doit te permettre de comprendre. C'est-à-dire d'avoir du succès dans la compréhension. Sache-le donc et comprends. Et là, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre qu'il y a un point de départ. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, et il faut corriger, et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors, depuis le moment, attachons-nous maintenant à ce premier élément, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Eh bien, vous savez que Cyrus a émis un décret en 537 avant Jésus-Christ qui permettait aux Juifs de retourner chez eux et de rebâtir le temple. Mais il a fallu 3 décrets. Pourquoi? Décret de Cyrus, en 537. C'est Esdras qui nous le donne et qui nous donnera d'ailleurs les 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ah, Cyrus parle de l'Éternel, et vous allez voir ce qu'il dit, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette prédication dans tout son royaume. Nous verrons un peu plus tard comment, très probablement, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Si vous faites bien attention au titre qu'il se donne, il m'a donné tous les royaumes de la terre. Eh bien ça, il ne pouvait pas le dire tant que Darius le Mède était en place. Et il va donc, à la mort de Darius le Mède, considérer qu'il reçoit ce royaume-là, et comme il a tous les autres, et comme apparemment Darius le Mède avait aussi le titre au moins de roi sur tous ces royaumes, alors il peut dire « Il m'a donné tous les royaumes de la terre ». Et vous voyez que cela ne peut avoir lieu qu'après la mort de Darius. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem.
en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Pourquoi ne pas prendre ce décret comme point de départ? Ah, il y a une raison bien précise. Regardez ce que dit le texte de Daniel. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » Là, ce que Cyrus se propose, c'est de rebâtir le temple, jusqu'à loin au conducteur, etc. Donc la prophétie nous dit bien, et il faut être attentif à ce qui est dit là, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Regardez quelle était la prophétie d'Ésaïe. « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Et vous avez entendu ce qui est dit dans Esdras? Il s'agit de rebâtir le temple, mais pas Jérusalem. Alors avançons et regardons ce qui se passe maintenant dans la suite. Les travaux rencontrent de l'opposition, des gens rentrent, ils essaient de rebâtir Jérusalem, et les ennemis des Juifs en appellent à Darius le Perse pour voir si on laisse continuer les travaux qui avancent à Jérusalem. Et là, on fait des recherches et on trouve à Ecbatane, une des capitales provinciales, mais la capitale de la Médie, c'est-à-dire du berceau des Mèdes. Et on trouve à Ecbatane, nous dit Esdras, une copie du décret de Cyrus, et que Cyrus se trouvait alors probablement là, à Ecbatane, quand ce décret est paru. Eh bien, on a trouvé des tablettes cunéiformes, qui en réalité sont des relevés bancaires, et qui montrent que Cyrus se trouvait à Ecbatane en septembre 537. Donc il était là. Et c'est probablement depuis Ecbatane, la capitale mède, qu'il a édicté ce décret, et que ce décret a ensuite été copié et diffusé dans tout le royaume. Alors, maintenant, quel est le décret de Darius, le second? Que va décider Darius? On a moins de précisions sur ce second décret. Je ne vous lis pas tout le texte, mais simplement le verset 7, si vous voulez. La décision de Darius est de dire « Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu ». On est toujours sur la maison de Dieu. Et il dit un peu plus loin « Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. » On est toujours sur la maison de Dieu. Vous notez, pas sur Jérusalem. Et il va dire les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, etc. Donc toujours pour le service du sanctuaire, fournissez-les. Et si je continue encore, eh bien vous arrivez au verset 12, que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse pour tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Et donc, vous voyez que Darius ne fait que reprendre le décret de Cyrus sur la construction du temple. Alors venons-en au troisième décret. Vous comprenez que s'il a fallu un troisième décret, c'est que les deux précédents n'étaient pas suffisants. Et voilà ce que dit le décret d'Artaxerxès, l'ordre qu'il va donner à Esdras. Il va lui dire ceci, « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers. » Vous vous rappelez que Assuérus, du temps d'Esther, avait aussi 7 conseillers.
pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Le texte continue. Tu tireras tout l'argent et l'or que tu trouveras dans la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu, la maison, oui, de leur Dieu à Jérusalem. Donc, il y est question du temple. Et puis, si nous continuons le décret, nous arrivons à cette phrase qui est au verset 25. « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve et à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Et vous voyez là qu'il établit une administration pour gérer la ville de Jérusalem. Donc il ne s'intéresse pas qu'au temple, il s'intéresse à l'organisation de la ville. Et je crois que c'est à juste titre que l'on prend ce troisième décret, parce que lui s'occupe et du temple et de la ville de Jérusalem. Alors, c'est la 7e année de son règne qu'Artaxerxès a donné ce décret. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons des tablettes cunéiformes et nous avons un papyrus d'éléphantine doublement daté, écrit en janvier 464 par Artaxerxès pendant son année d'accession au trône. Donc c'est précis. Ce qui veut dire que 7 ans plus tard nous amène à 457 avant Jésus-Christ. Et vous voyez donc qu'à travers les documents extra-bibliques que nous pouvons avoir, nous savons que l'année où ce décret a été annoncé et édicté par Artaxerxès, c'était l'année 457 avant Jésus-Christ. Et là, nous allons pouvoir commencer à bâtir quelque chose sur cette prophétie. Sa 7e année va donc de l'automne 458 en réalité à l'automne 457, probablement, à moins qu'il compte ces années de Nissan à Nissan au lieu de Tishri à Tishri. Maintenant, je reprends le texte de Daniel. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Et puis, vous voyez, point virgule, dans 62 semaines. Et puis après, on repart sur, après les 62 semaines, un oin sera retranché. Alors, permettez que je vous donne une traduction, qui n'est certainement pas très littéraire, mais qui est quand même plus proche de l'original. Sache-le donc et comprends, depuis la sortie de la parole pour faire revenir le peuple et pour bâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, au prince, et nous reviendrons sur ce mot, 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire qu'entre les deux événements, le moment où la parole sort pour rebâtir Jérusalem, 3e décret d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ, et loin, alors à ce moment-là, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et pourquoi le texte est-il comme ça? Alors on va nous dire qu'il y a 2 étapes. Il y a d'abord le fait d'assurer Jérusalem, et qui a trait au bâti de Jérusalem. Et elle revient, elle est bâtie, la place et le fossé, qu'on peut mettre au pluriel si on veut, mais c'est au singulier dans l'original, la place et le fossé, dans l'oppression des temps.
dans des temps difficiles. C'est-à-dire que je pourrais paraphraser la chose en disant, de là à là, il y a 7 semaines et 62 semaines. Soit 7 semaines, c'est pour la première étape, c'est pour rebâtir les fossés et pour rebâtir la place. Et puis il y a 62 semaines pour arriver jusqu'à loin. Donc vous voyez, l'idée qui est là, c'est de dire, il y a plusieurs étapes. Et après, on va détailler les étapes. Et il y aura une dernière partie qui est la dernière semaine. Parce que 7 semaines et 62 semaines, ça ne fait jamais que 69. Et donc, il va falloir une 70e semaine. Alors, parlons d'abord des temps difficiles. Si vous lisez dans Néhémie, vous vous rendrez compte que Néhémie a rencontré beaucoup de difficultés avec Sanballat et avec Tobija, qui les ont d'abord moqués en leur disant qu'ils n'arriveraient à rien, et puis quand ils ont vu que le travail avançait, alors à ce moment-là, ils ont pris des mesures plus militaires, si j'ose dire, pour leur barrer le chemin. Mais Néhémie a tenu ferme, et puis le travail a fini par avancer. Donc, les temps difficiles. Eh bien, comment savons-nous que ça a duré à peu près, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de date précise, mais que ça a duré à peu près 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans. Eh bien, on a trouvé, à partir donc du point de départ, ça nous fait arriver à 408 avant Jésus-Christ. Alors, la muraille fut probablement construite vers les années 444, mais ce n'était pas encore complètement réalisé et Jérusalem n'était pas encore construite. Alors, nous avons des papyri d'Éléphantine qui montrent que Bagoas était gouverneur de Juda jusqu'en 407 et que les fils de Sanballat étaient associés au gouvernement de Samarie. C'est-à-dire que Sanballat, qui est cité dans le livre de Néhémie, a certainement eu son influence jusqu'en 407. Mais par contre, le grand prêtre Johanan, qui lui était du côté de Néhémie, va rester en place jusqu'en 410. Et donc le moment où ils vont être probablement délivrés de cette pression de leurs ennemis, eh bien il se situe entre 407 et 410, c'est-à-dire qu'avec 408, nous sommes certainement dans la norme. Mais vous voyez qu'il a fallu d'abord que le résultat n'est pas très précis, mais il a fallu découvrir ces papyri d'Éléphantine pour arriver à dire cela. Alors, si je veux résumer la chose, vous avez le décret de Cyrus en 537 avant Jésus-Christ, puis le décret de Darius, puis le décret d'Artaxerxès. Il faut 7 semaines là pour reconstruire, on va dire, Jérusalem. Et puis après, vous avez une période de 62 semaines. Et enfin, la dernière semaine. Et le tout fait 70 semaines. J'espère que le schéma est assez clair. Maintenant, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que de 408 avant Jésus-Christ à loin, au Messie, c'est-à-dire en plus 27, il y a 434 ans, c'est-à-dire exactement 62 semaines d'année. Et là, vous vous rendez compte que la prophétie commence à être sérieusement précise. Parce que Christ a commencé son ministère en l'an 27. Vous direz, mais il a commencé à 30 ans. Oui, c'est vrai. Mais il est né en moins 4, moins 5 même, à la fin de l'année moins 5. Et par conséquent, la prophétie, elle ne s'est pas trompée. Et puis, vous le savez, la dernière semaine, et je vais aller vite, nous pourrons y revenir, mais il a commencé son ministère à l'automne 27, il a été crucifié au printemps 31, soit 3 ans et demi après, et c'est probablement 3 ans et demi après encore, à l'automne de l'an 34,
que Étienne a été lapidé. Et qu'à partir de là, les disciples se sont égaillés hors de la Judée et sont allés prêcher ailleurs. C'est-à-dire que l'évangile, jusque-là, la bonne nouvelle, avait été confiné au peuple juif. 70 semaines ont été coupées, réservées à ton peuple. Et Jésus leur disait d'ailleurs de ne pas aller n'importe où, de faire le tour des villes d'Israël. Mais à partir du moment où Étienne a été lapidé, alors l'évangile a diffusé hors d'Israël. Eh bien, entre la parole d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ, et la lapidation d'Étienne en 34 de notre ère, il y a exactement 490 ans, soit 70 semaines. Cette prophétie est tout à fait extraordinaire, parce que vous n'avez pas un point de départ ou un point d'arrivée, vous avez 5 points. Le point de départ, la parole d'Artaxerxès. Le temps où Jérusalem va être rebâtie, 49 ans, pour arriver en l'an 408. Puis encore une période de 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans, pour arriver au début du ministère de Christ. Puis encore une période d'une demi-semaine d'année, 3 ans et demi, pour arriver à la crucifixion de Jésus, en l'an 31. Et encore 3 ans et demi, mais là on n'a pas tout à fait de certitude, on a que des choses approchées, la lapidation d'Étienne. Sur 5 de ces dates, 3 sont absolument démontrées par l'histoire ou par les témoignages de l'époque. 2 sont plus difficiles à établir, c'est la reconstruction de Jérusalem en 408 avant Jésus-Christ et la lapidation d'Étienne en l'an 34. Mais c'est une prophétie extraordinaire. Et vous n'avez dans toute la Bible aucune autre prophétie qui enfile, si j'ose dire, 5 événements successifs datés dans la même prophétie. Eh bien, c'est pour cela qu'une des propositions, une des 6 propositions qui a été faite et dont nous reparlerons en détail, c'est que cette vision, cette prophétie, scelle la vision et le prophète. Il n'y aurait que cela pour authentifier le fait que Daniel a été inspiré, cela serait suffisant. Cela serait suffisant. C'est-à-dire que les événements qui sont inclus dans cette prophétie ne sont pas simplement du temps de Daniel, ne sont pas simplement du temps d'Antiochus Épiphane. Ils vont jusqu'en l'an 34, date à laquelle nous avons des documents, et en particulier les documents de la mer Morte, pour nous dire que ce livre de Daniel a été écrit avant. Et là, il y a de quoi fermer la bouche des plus sceptiques. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Et je suis heureux de vous présenter cette prophétie, et pardonnez-moi si j'ai dépassé la demi-heure traditionnelle, mais il était difficile de couper cela, et je voulais vous le montrer, et je voulais vous montrer toute l'ampleur, tout le caractère tout à fait exceptionnel de cette prophétie. Que Dieu nous aide à voir là ce caractère exceptionnel et à avoir du respect pour ses écrits, parce que la parole de Dieu est solide. Dites-vous que pendant longtemps et pendant des siècles, on n'a pas eu toutes ces tablettes cunéiformes, on n'a pas eu tous ces renseignements, mais des milliers de gens ont cru à la parole de Daniel, même quand on le mettait en doute. Et voilà que des événements archéologiques, modernes, récents,
nous permettent de confirmer que le livre de Daniel est vraiment un livre prophétique tout à fait remarquable. Je vous remercie de votre attention.